Nihao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des grades, des diplômes, enfin tout ce genre de choses que l'on peut retrouver dans les arts martiaux. À quoi servent-ils? Ont-ils une raison d'exister? On voit ça tout de suite. Alors les grades, il faut savoir qu'ils sont apparus il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas de date à donner, mais on va dire que c'est assez récent. C'est un petit peu comme avec les dos. Et je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. On avait vu dans une vidéo précédente qu'à partir des années peut-être 40-60, à partir de l'apparition des arts martiaux avec la terminaison do pour les formes japonaises, karaté-do, judo, aïkido, toutes ces formes ont été avec des grades. On a commencé à mettre des grades à partir de là, donc comme si c'était devenu un sport. Chaque style, chaque école a un petit peu ses couleurs, et encore plus dans les formes chinoises. Mais en tout cas, on retrouve toujours à peu près les mêmes couleurs, le blanc, le jaune, le orange, le vert, le bleu, des fois il y a le marron, le violet, pardon, le marron et la noire. Et à partir de la noire, on a premier dan, deuxième, troisième, jusqu'au 10e pour certains, et même voire plus pour d'autres. Je crois même qu'il y en a certains où il y avait 12 dan. Enfin bref, tout ça pour dire que on se demande à quoi ça sert et quelle est la différence entre un 8e dan par exemple et un 12e dan. Et bien en fait c'est déjà il faut savoir que c'est en termes de temps passé et puis du contenu. C'est un petit peu les deux qui sont liés, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait resté longtemps, donc forcément il est là depuis un moment, donc il apprend de plus en plus de formes. Il y avait même parfois des formes ou des Tao supérieurs, des katas supérieurs qui étaient donnés à partir d'un certain niveau parce que la compréhension arrivait et donc on était légitime pour obtenir ce genre de connaissances. Alors qu'en dire de tous ces grades? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est bien et c'est mal, ça dépendra un petit peu de ce qu'on en fait et de ce qu'on met derrière tout ça. Si juste un grade c'est de donner un côté technique aux gens, alors ça veut dire qu'on peut avoir des gens très techniques mais avec un moral pourri, enfin une mentalité pourrie. Et est-ce que ça en fait une valeur? Je pense que les deux sont vraiment importants, c'est-à-dire que la technique, bien sûr, il faut en avoir, mais on parlait aussi de vertu dans une autre vidéo, et je pense que c'est là aussi le plus important. Pour moi, les arts martiaux étaient plus une forme d'éducation, une éducation de savoir-vivre, et aussi de savoir aller se défendre ou aller se battre pour une cause, comme un peu les chevaliers des temps modernes, des temps anciens, pardon, où ils avaient des valeurs, un code de chevalerie. Mais c'est pareil pour les arts martiaux, il y avait un code d'honneur, il y avait des choses que l'on ne pouvait pas faire, on se devait d'être loyal, et ça, à mon sens, c'est vraiment très important. Quand on a choisi une voie, on essaye de s'y tenir. Bien sûr que tout ne sera pas parfait, il y aura des fois des bisbilles, des problèmes au sein de notre école, mais on reste loyal. Et ça, à mon sens, c'est une valeur qui se perd de plus en plus. Ou si on trouve mieux, il y a des stages qui se font à droite à gauche avec tel ou tel, c'est super, et on en oublie d'où on vient. Et alors je dis pas qu'on n'a pas le droit d'aller voir aussi ailleurs, bien sûr, et c'est tout à fait légitime. Il n'y a pas d'infidélité, on n'est pas avec une femme, mais c'est dans une école, il est important d'aller prendre des connaissances aussi ailleurs, si c'est possible, en plus avec l'aval de votre professeur, de votre maître, vous l'appellerez comme vous voudrez. Moi personnellement, j'aime pas trop appeler les gens maîtres, ça me fait un peu bizarre, ça fait vraiment un rapport de soumission, mais je pense qu'on peut appeler les gens monsieur, madame, et sans forcément appeler maître. Il y a une connotation derrière qui me gêne un petit peu, mais bon, ça, on va dire que c'est entre parenthèses. Le respect ne vient pas forcément par l'appellation, il y a le comportement et ce qu'on pense. On peut dire vous à quelqu'un, le vous voyez et penser que c'est un con, et puis tutoyer quelqu'un et en le respectant énormément. Bref, revenons à nos grades. Généralement, dans les temps anciens, il existait 3 niveaux. La terre, l'homme et le ciel. Il y avait même 2 ceintures, la blanche et la noire, terminées. Il n'y avait pas de ceinture de couleur. Et la ceinture était faite pour tenir le pantalon. Alors j'enlève un petit peu de la légende au truc, mais c'est une réalité, il n'y avait pas de ceinture, mais par contre il y avait des titres. On avait plus un rapport de grand frère, d'oncle, Shefu par exemple en chinois, le maître, professeur, c'est le plus petit niveau, c'est le petit niveau, Shefu. J'avais été en Chine et il y avait une de mes amies qui parlait et qui a dit à quelqu'un, donc c'était quelqu'un, je crois que c'était un taxi,
la personne était là, elle lui a parlé, elle l'appelait Chefou. En fait, Chefou, c'est vraiment le plus bas niveau, quelqu'un qui a une activité, par exemple les petits commerçants que vous pouvez voir dehors, il s'appelle Chefou. C'est pas grand chose, Chefou, je vous dis, il y a plusieurs termes. Chefou était le plus petit niveau. Il y a beaucoup plus de niveaux ensuite qui sont plus respectables, comme le plus haut Daoshi. Daoshi, c'est le maître héritier, c'est celui qui maintient la voie et qui enseigne cette voie, donc le maître héritier d'une école. Du coup, il n'y avait pas ces notions de couleur, je vous dis, il y avait le blanc et le noir. Le blanc, c'était le débutant, et le noir, c'est celui qui entrait dans la pratique. Donc, c'était pas une finalité, la ceinture noire, c'était le début de la pratique. Alors, vous me direz, c'est quoi la ceinture blanche? La ceinture blanche, c'est celui qui désire apprendre, qui rentre dans une école et qui va apprendre. C'est un petit peu comme votre permis de conduire. Vous n'avez pas le permis, donc vous apprenez les bases, vous êtes ceinture blanche. Le jour où vous avez le permis, vous avez validé le fait que vous avez les connaissances. C'est la ceinture noire. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un pilote. Oui, il y aura beaucoup de temps à passer avant d'être grand master. Et puis c'est bien, ça montre aussi qu'il faut du temps pour arriver à apprendre des choses et que ça ne s'apprend pas comme ça. Et puis dernière petite parenthèse, c'est que combien de temps on passe, nous, dans la pratique. Il faut savoir qu'à l'époque, eux, ils passaient des fois 4, 5, 6 heures par jour à pratiquer. C'est pas vraiment notre cas, on n'en fait pas notre profession, ou même quand on en fait notre profession, on n'a pas 6 heures de pratique tous les jours. On ne vit pas au même temps, dans le même temps, on n'a pas ce temps-là à nous, et c'est difficile de passer 6 heures de pratique où on s'entraîne tous les jours. C'est pas impossible, mais c'est rare. Et eux, ils étaient au bout d'1 an, 2 ans, ceinture noire, ou 3 ans. Mais quand on regarde le nombre d'heures passées par semaine, si on fait ne serait-ce que sur 5 jours, 6 heures, 6 x 5, 30 heures par semaine, combien d'heures vous pratiquez par mois, vous, personnellement? Pour ceux qui sont pratiquants, bien sûr. Donc, vous voyez, là, je pense que c'est en termes d'heures qu'il faut regarder. Et que pour maîtriser quelque chose, pour maîtriser, il faut 10 000 heures, certains disent. Il y a la loi des 10 000 heures. Et pour avoir cette expertise, il faut avoir passé 10 000 heures dans une activité. Donc, on va dire qu'il faut bien facilement 10 ans avant, avec entre 6 et 8 heures par jour, avant d'atteindre ces 10 000 heures. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc parfois, je pense que c'est important, c'est de voir aussi, c'est le temps passé dans cette pratique. Quelqu'un qui va passer 1 heure par semaine au bout de 10 ans et qui sera ceinture noire n'aura pas la même valeur que quelqu'un qui a passé 10 ans et qui est également ceinture noire. Parce que s'il a fait 8 heures par semaine, entre celui qui en a fait une et l'autre 8, ben l'autre il en a fait 8 fois plus. Est-ce qu'il faut uniquement valoriser la technique? Eh bien, très sincèrement, je ne pense pas. Alors, au risque de peut-être avoir les foudres de quelques-uns, je pense que non. Il faut aussi valoriser eh bien, le mental, les valeurs des gens, ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils font pour leur école, le temps passé, l'assiduité. Il y a des gens qui se dévouent des fois pour une école, pour des clubs. Ils sont toujours présents. Ils font énormément, ils s'occupent de l'intendance, parfois quand il y a des stages, c'est eux qui l'organisent. Et je pense que tout ça, ça en fait aussi partie. On ne valorise pas que la technique, mais aussi la valeur des gens, sans avoir à juger. Mais en tout cas, on se rend bien compte de ceux qui font des choses pour une école, de ceux qui sont là tout le temps, de ceux qui se donnent du mal. Et ça doit être valorisé. Je vous prends un exemple. Si vous recevez un jour dans votre cours quelqu'un qui a 50 ou 60 ans, ce qui m'est arrivé moi déjà, ou quelqu'un qui est handicapé, ça m'est aussi arrivé. Vous lui dites quoi? Toi, tu seras jamais ceinture noire, t'arrives trop tard, ou t'es handicapé, t'as pas la disponibilité pour, tu pourras pas le faire. C'est donc de mettre quelqu'un en état d'échec. Et quoi de pire que quelqu'un qui a l'envie et la passion de venir pour apprendre une activité, et vous lui dites, bah toi non. Non, toi t'es handicapé, tu n'y arriveras jamais. T'arrives pas à lever la jambe. Et puis toi, tu es trop vieux, tu n'arrives même plus à te baisser. Mais est-ce que c'est ça l'art martial? On doit pouvoir l'ouvrir à tout le monde. Alors c'est sûr qu'ils ne feront peut-être pas les saltos arrière comme d'autres. Moi-même d'ailleurs, je ne fais pas de salto arrière. Est-ce qu'il faut viser que la technique? Eh bien non, parce que vous voyez ces cas-là, je pense que c'est des gens qui ont aussi des valeurs. La pratique martiale vise à aider aussi des gens qui ont des soucis et des problèmes psychomoteurs ou intellectuels ou
eh bien la pratique, elle doit aider. Et elle nous aide tous d'ailleurs, parce qu'on est tous handicapés de quelque chose. Croyez-moi, moi je vois des gens parfaitement bien dans leur corps, mais quand vous leur demandez de bouger droite-gauche ou faire des gestes qui ne sont pas symétriques, d'un seul coup il y a une décoordination du mouvement, les gens sont perdus. On vous les fait bouger dans le côté spatial, à droite, à gauche, derrière, devant, ils sont perdus. On a tous un côté où on doit travailler. Donc du coup, les grades, est-ce qu'ils doivent valoriser simplement l'aspect technique? Pas que. Oui, bien sûr, un petit peu quand même. Ou alors, il faut peut-être, pourquoi pas, mettre à un certain niveau, dire ben maintenant, les grades, t'es arrivé au maximum. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir un côté très guerrier. Et voilà, on fait une branche un petit peu à côté où c'est que des guerriers, que des gens qui mettent les gants ou sans les gants et on y va. Radada. Par dada, comme certains diraient. Mais pourquoi pas? Mais je pense que les arts martiaux, bien sûr qu'on doit savoir se défendre et se battre s'il le faut, mais l'intelligence, et je reprends les classiques comme le Sun Tzu qui dit bien que la guerre doit être un des derniers moyens d'atteindre son but. Avant, il faut savoir être intelligent, avoir de la diplomatie, en tout cas, voilà, essayer de trouver d'autres solutions qui amènent pas forcément à la guerre. Donc l'art martial, oui, savoir se défendre, mais tout faire pour qu'il y ait la paix. Et ça me semble super, super, super important. Et si on ne valorise que le côté technique, ça veut dire qu'on accepte aussi d'avoir des abrutis, de dire, ben oui, mais lui il est bête, mais il a le droit d'avoir... Il est stupide, il est violent avec les gens, il est narcissique, son ego est démesuré, il fait mal aux gens quand il travaille avec, mais il est 3e ou 4e dan. Est-ce que c'est ça l'image de l'école qu'on veut donner? Est-ce que c'est ça l'image des arts martiaux qu'on veut donner? Personnellement, moi je dirais non. Je crois qu'en étant professeur, ceux qui sont en haut, on doit transmettre ce qu'on nous a donné, c'est une certitude. Mais normalement, on nous a aussi formés à être bienveillants, à faire attention aux gens et de ne pas leur faire mal, de prendre leur nature en compte, leur qualité, et de faire en sorte que ça soit une progression aussi pour eux, qu'ils se réalisent dans la pratique martiale. La pratique martiale doit être ouverte et non fermée. Ça, c'est moi, c'est ce que je pense. C'est comme ça qu'on l'a appris. On a toujours pris tout le monde, quel qu'il soit. Et les grades, eh bien, c'est pas qu'une obligation d'avoir ce côté technique. Je pense qu'on doit aussi, c'est rendre les gens meilleurs à notre petit niveau, d'essayer d'avoir cette humilité, mais en tout cas de travailler pour. Et des fois, on n'a même pas besoin de parler, il suffit de travailler. Et le fait de travailler, que ce soit ces Tao, les formes, sans un mot, sans rien dire. Bon, déjà, on a notre ego qui redescend un petit peu. Ça nous évite de l'ouvrir tout le temps, alors qu'on ne connaît pas forcément grand-chose. Savoir se taire, parfois, c'est bien. J'ai passé 40 ans de pratique et je ne commence que maintenant à faire des vidéos. Alors, j'aurais peut-être pu commencer plus tôt, mais il faut en avoir l'envie. Déjà, aujourd'hui, j'en ai l'envie. Je pense qu'il faut avoir des choses à dire. Prendre juste la caméra pour se trouver bien par ego, non, je pense qu'il faut toujours donner. Sinon, c'est pas la peine de faire les choses. Et en plus, le fait de donner, on se sent mieux, on se sent utile, peut-être pour les autres. Et si on est utile pour les autres, on l'est aussi pour soi. Donc du coup, pour les grades, très honnêtement, je dirais oui pour le côté technique, mais surtout aussi oui pour le temps passé dans l'école, pour les valeurs qu'on peut apporter, notre valeur ajoutée qu'on apporte dans un club. Ça aussi, quelque part, ça doit être valorisé, je trouve. Toutes ces fédérations qui se sont mises en avant, c'est bien, mais on voit souvent, on dit une grande famille, les arts martiaux, mais en fait une grande famille avec je sais pas combien de fédés qui sont même pas foutus de s'entendre entre elles parce qu'il y a des gains de pouvoir et pourtant c'est géré par des gens qui sont haut gradés avec des 5e, 6, 7, 8e dan et on se rend compte qu'ils sont pas mieux que les autres, pas mieux que des gens qui sont que premier dan. J'ai même vu des gens donner des dan juste comme ça pour venir dans la fédération, pour ouvrir des clubs. Vous savez, tout existe. Après, c'est bien, c'est pas bien, à la limite, c'est pas grave, voilà. Si les grades des gens, techniquement, le méritent, et psychologiquement le mérite, il n'y a pas forcément besoin de le passer si c'est votre professeur qui vous le donne. Je préfère un grade moindre, mais donné par mon professeur, ou en tout cas ceux qui me connaissent, qui valorisent mon travail. Je préfère avoir un grade de leur part, que d'avoir un grade plus haut d'une fédération qui ne me connaît pas. Enfin, je trouve que c'est plus valorisant que d'aller dans une fédé, passer un grade et validé par des gens qui ne vous connaissent pas.
C'est mon point de vue. Le côté de la valeur humaine n'est pas pris en compte, et ce qui est dommage. Si on donne la capacité d'enseigner à des gens qui sont mauvais, comment voulez-vous que les gens qui suivent ces courses deviennent bons? Regardez Karate Kid. Ouais, je sais, j'ai de super références. Mais n'empêche, regardez le 1. Karate Kid, le 1. Où alors, ils sont pas super au niveau combat, c'est pas ça, mais c'est surtout la valeur du film, ce qu'il montre aussi. Un mauvais professeur, qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce qu'il procure? On aura de la violence derrière. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'élèves, mais qui est mauvais, qui a un mauvais fond. Et du coup, les gens, s'ils le suivent, forcément, ils vont prendre cette énergie mauvaise et devenir des mauvaises personnes. On sera influencé de toute façon. Mais vous avez de l'autre côté un petit papy qui enseigne avec un élève. Bah, des fois, il vaut mieux être avec une personne qui est bonne, mais dans le fond, pas bonne que techniquement, mais bonne dans le fond, plutôt que d'aller avec quelqu'un qui est mauvais et qui a peut-être beaucoup de monde, mais c'est un choix. C'est un choix, vous avez le choix. Moi, je pense que les grades, très honnêtement, devraient valoriser l'état de la personne, sa bonté de cœur, sa bienveillance, et ça me paraît aussi important. Donc le temps passé aussi dans un club est tout aussi important que le côté technique. Voilà. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Saint-Étienne. On m'a donné ceinture Jedi. On m'a dit tiens, prends, c'est la ceinture du maître Jedi. Mais j'ai un doute. C'est la vraie ceinture maître Jedi, ça?